Marie-Ève, les djihadistes donc, ont pris le contrôle de la ville hier. C'est un coup terrible pour la population qui est déjà éprouvée par des années de guerre civile contre le régime de Bachar el-Assad. Et les gens se retrouvent coincés dans un étau aujourd'hui. Ouais, voilà, selon les Nations unies, environ le tiers des gens qui se trouvaient à Palmyre ont réussi à fuir avant la prise de contrôle total par l'EI. Mais il y a des gens qui ont essayé de fuir, selon les Nations unies et selon des gens à qui j'ai parlé aussi, qui ont été empêchés par les forces du régime de Bachar el-Assad avant qu'ils ne fuient eux-mêmes leur position autour de Palmyre. Maintenant, les gens se disent un peu coincés entre deux feux. Les bombardements du régime syrien ont repris. Alors, on craint que ce ne soit les civils qui en paient le prix fort. Et un activiste anti-régime qui est à Palmyre, à qui j'ai parlé, m'a dit avoir vu de ses propres yeux des combattants de l'EI aller de maison en maison à la recherche de gens qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad. Plusieurs d'entre eux ont déjà été assassinés. Les hommes ont eu la tête tranchée. Les femmes ont été exécutées sommairement avec une balle dans la tête. Tout ça, donc, est très inquiétant pour cette population. Oui, très inquiétant. Palmyre, c'est une ville qui est entourée de déserts, mais ça reste quand même une ville d'une très grande importance stratégique. D'abord, stratégique parce qu'elle représente la porte d'entrée sur de très grands champs de gaz, des ressources naturelles très importantes, dont se sont maintenant emparés le groupe armé État islamique. Stratégique aussi du point de vue de la géographie parce qu'elle permet de faire le pont avec des territoires qui ont été conquis aussi par l'EI du côté de l'Irak. Cette fois, on pense à la province d'Al-Anbar où ils ont conquis la capitale Ramadi ce dimanche. Et stratégique parce que c'est un point idéal pour pouvoir lancer d'autres offensives et gagner de plus en plus de terrain. On pense dans l'immédiat à la ville de Homs, qui est la troisième ville en importance en Syrie, mais qui est aussi sur la route vers Damas, la capitale. Bon, évidemment, ces avancées des djihadistes soulèvent toutes sortes de questions sur la stratégie militaire des États-Unis, bien sûr, mais aussi du Canada. Voilà, parce que pendant que le groupe armé État islamique faisait tous ses gains assez spectaculaires, les avions de la coalition bombardaient, ce qui fait se demander à plusieurs pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu empêcher les villes de tomber. Ce n'était pas une surprise. Les Américains ont tenté avec les bombardements, par exemple, de freiner le groupe armé État islamique à Ramadi en vain. Du côté de la Syrie, pendant que les combattants s'emparaient de Palmyre, le Canada affirmait avoir frappé 2 positions de l'EI en Syrie, mais dans la ville de Raqqa, qui est leur fief. Alors, ça fait se demander aux gens pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réagir plus rapidement pour empêcher leur avancée, mais surtout, ça pose la question sur la capacité au sol des forces qui sont en charge du combat contre le groupe armé État islamique de mener ce combat. Les États-Unis avaient promis d'entraîner des milices sunnites, entre autres, pour éviter les conflits confessionnels, pour lutter contre l'EI. Évidemment, ça ne va pas assez rapidement avec tout ce qu'on voit au cours de la dernière semaine. Merci Marie-Ève pour toutes ces informations. Merci. Au revoir. I can't imagine that the world will never see Palmyra anymore. It is an extremely important World Heritage Site which belongs to the whole of humanity. La directrice générale de l'UNESCO qui craint le pire. La ville de Palmyre abrite les ruines de l'un des plus grands foyers culturels du monde antique. Palmyre, une grande oasis caravanière, a connu la prospérité sous le contrôle de Rome au 1er siècle. C'était un carrefour commercial qui reliait la Perse, l'Inde, la Chine à l'Empire romain. Son architecture rappelle son histoire. Parmi les ruines qui témoignent de la grandeur de la cité, la grande colonnade, longue de plus d'1 kilomètre, c'est l'axe monumental qui relie les monuments publics, comme par exemple le temple Lebel, l'un des plus importants monuments religieux en Orient. Il y a aussi le camp Dioclétien, l'agora et le théâtre.